Au fond de la mer de Chine méridionale se trouve une chaîne de montagnes sous-marines dont les gorges pourraient cacher l'Himalaya. Ces vallées sont plus profondes que toutes celles explorées jusqu'à présent par l'homme ou par une machine. Au fil des siècles, d'innombrables navires ont disparu dans ces eaux sans laisser de traces. Au cours d'une expédition exploratoire, John et son équipe de navigateurs suivent les indications de leurs clients, qui les ont engagés pour atteindre un point précis de la chaîne de montagnes. Cependant, même le capitaine ne sait pas ce que Ranuvé et sa bande recherchent dans cet endroit reculé. À quelques kilomètres du navire, un yacht luxueux accueille une grande fête avec des attractions en tout genre. Au cours des festivités, Simon attire l'attention de tous les invités pour prononcer un discours et déclare que le seul objectif du personnel travaillant à l'Argonautica est de réaliser les rêves des passagers. Selon Simon, le seul rêve qu'il ait jamais eu dans sa vie est de créer le plus beau et le plus cher bateau de croisière jamais construit. Après les festivités, Tricia, l'une des passagères du navire, s'approche du capitaine et trébuche sur lui sous prétexte de lui voler son portefeuille. Après avoir pris la carte de sécurité, la femme se débarrasse des autres documents et se dirige vers le coffre-fort du navire. Pendant ce temps, sur le bateau de John, l'équipage profite du voyage pour discuter de tout et de rien et les hommes commandent ce qu'ils aimeraient manger à leur retour sur la terre ferme, car ils ont tous faim. Toby décide de fouiller dans leur bagage et trouve une torpille cachée dans une boîte. Après avoir recouvert l'objectif de la caméra de sécurité avec un morceau de chewing-gum, Tricia utilise la carte qu'elle a volée pour entrer dans la pièce et voler quelques bijoux. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, Simon et Anderson apparaissent et ordonnent aux gardes d'arrêter la femme, qui sera expulsée du navire dès qu'elle atteindra la terre ferme. Le plan de Simon est de la remettre à la police, car Tricia est recherchée dans 4 pays pour divers crimes. Mais comme le navire n'arrive pas à terre, il décide d'arrêter la voleuse dans le garde-manger lorsqu'il découvre que ses sous-traitants ont apporté des missiles à bord de son navire. Alors que le capitaine Anderson et son équipage décident du sort de Tricia, un espion fait irruption dans la salle de contrôle et sabote les panneaux de commande. En quelques secondes, tous les équipements cessent de fonctionner et l'équipage ne peut même plus utiliser les communicateurs pour appeler à l'aide. Maintenant que le radar de navigation ne fonctionne plus, Colin ne peut accéder qu'aux informations recueillies par les capteurs de mouvement et signale que quelque chose d'énorme se déplace sous le navire. La créature inconnue émerge à grande vitesse et est sur le point de percuter le navire, mais tout ce que le capitaine et son équipage peuvent faire, c'est se préparer à l'impact, car ils n'ont pas été avertis de la menace imminente. L'équipage continue de faire la fête sans savoir ce qui se passe en coulisses et des centaines de personnes finissent par être blessées. Après la collision, les survivants sont désespérés et se précipitent hors du hall à la recherche d'un endroit sûr où se réfugier. Terrifiée par toute cette agitation, l'une des passagères s'enferme dans les toilettes et finit par être entraînée dans les toilettes. À ce moment précis, John aperçoit l'équipe de Ranuvé en train de percer des trous dans son bateau et découvre qu'ils sont en train d'installer un lance-torpille. Soudain, le radar détecte un objet non identifié sur la trajectoire et John ne parvient pas à freiner à temps, finissant par percuter un hors-bord. Après l'accident, il tente de contacter Toby pour évaluer les dégâts et il lui fait remarquer un énorme trou qui s'est ouvert à l'avant. Après avoir coupé les moteurs, John se précipite dans la cale et constate avec soulagement qu'aucun des torpilles n'a été endommagé. Avec l'aide de Toby, le capitaine inspecte les dégâts dans la salle des machines et découvre qu'un des moteurs a été détruit. Tentant de découvrir ce qui a causé l'accident, il aperçoit un paquebot à quelques mètres de là et John décide de le rejoindre pour demander de l'aide. Réalisant que la situation est critique, Ranuvé et ses hommes décident de prendre le contrôle. Alors qu'ils s'approchent du navire, l'équipe grimpe sur le flanc du bateau pour atteindre le pont. Cependant, lorsqu'ils pénètrent dans le hall pour prendre les passagers en otage, le groupe se rend compte qu'il n'y a personne à bord et les hommes commencent à s'inquiéter en voyant le sol couvert de sang. À ce stade, John est envahi par un mauvais pressentiment et l'équipe se sépare pour rechercher l'équipage. Ce qu'aucun d'entre eux ne sait, c'est que Tricia est la seule passagère encore en vie sur le navire et qu'elle est enfermée dans le garde-manger. Afin de découvrir ce qui est arrivé aux autres membres de l'équipage, après avoir repris connaissance, Tricia trouve un moyen d'ouvrir la porte et parvient à s'échapper. Lorsqu'elle arrive dans la chambre forte pour tenter un autre braquage, Tricia est capturée par Ranuvé qui commence à l'interroger pour essayer de comprendre ce qui est arrivé aux personnes à bord du navire. Cependant, à sa grande surprise, la femme dit ne pas savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'il ouvre la porte du coffre-fort pour prendre l'argent, Vivo finit par être frappé et sa tête est touchée par une hache. Voyant un membre de son équipe éliminé, Mason se rebelle et commence à tirer, mais Simon tente de les calmer et dit qu'il essayait seulement de se défendre contre le monstre qui a attaqué l'équipage de son navire. Pendant la dispute,
Tricia en profite pour s'enfuir et Micoli contacte son chef pour signaler la disparition de Tiro. À ce moment-là, l'homme est également capturé par une tentacule qui se déplace rapidement dans l'eau et finit par être emporté. Terrifié, John commence à tirer tandis que Toby prend les pièces nécessaires pour réparer le bateau. Voyant la créature approcher, les deux hommes décident d'abandonner les pièces pour s'enfuir à temps et parviennent heureusement à entrer dans l'ascenseur. À ce moment-là, ils rencontrent Tricia qui leur dit qu'elle fuit un groupe de criminels qui ont cambriolé le coffre-fort du navire. Cependant, lorsque l'ascenseur s'arrête à la station suivante, Ranuvé apparaît avec ses hommes de main et ordonne à John de jeter son arme. Le chef du gang est convaincu que le capitaine qu'il a engagé a éliminé Tyrone et Molly, mais il se rend compte que son hypothèse est erronée lorsque Simon affirme qu'un monstre a traqué et éliminé tout l'équipage de ce navire. Terrifiés, les survivants se réfugient dans l'ascenseur, mais soudain, la cabine se met à trembler et le groupe ne parvient pas à ouvrir la porte. Alors que Tricia appuie sur le bouton pour essayer de sortir de cet espace confiné, les câbles de l'ascenseur se rompent et l'ascenseur tombe au premier étage. Heureusement, les passagers survivent. Mais lorsque la porte s'ouvre enfin, le groupe se retrouve dans un couloir avec les restes des autres membres de l'équipage. Soudain, les parois métalliques se mettent à bouger comme si quelque chose à l'extérieur essayait de les écraser. Terrifiés, les hommes tirent, mais l'attaque continue et la seule solution possible est d'essayer de s'échapper. Après s'être caché dans la salle des systèmes, John se rend compte que quelqu'un a saboté les machines. Et lorsqu'il est acculé, Simon, le propriétaire du navire, révèle qu'il est responsable. Le problème est qu'il est désormais impossible de rétablir les systèmes. Il n'y a donc aucun moyen d'utiliser les communicateurs pour appeler à l'aide. Tout en essayant de comprendre pourquoi Simon aurait voulu détruire le navire qu'il avait lui-même conçu, John se rend compte que les torpilles dans la cale auraient été utilisées pour détruire ce navire. La vérité est que Ranuvé et son équipe avaient été engagés pour piller et synchroniser l'Argonautica afin que Simon puisse recevoir près d'un demi-milliard de dollars d'assurance. Au cours des dernières années, Simon avait emprunté beaucoup d'argent aux banques pour maintenir son navire en état de marché, par conséquent, il avait accumulé de nombreuses dettes. Son plan était donc de se débarrasser du navire avant de le perdre au profit de ses créanciers. Au cours de leur tentative d'évasion, les survivants finissent par se séparer, mais Tricia et John se cachent au même endroit. Alors qu'ils discutent d'une stratégie pour s'échapper du navire, ils sont presque capturés et John se rend compte qu'à l'extrémité de chaque tentacule se trouve une mâchoire pleine de dents. Alors que le capitaine est sur le point d'être dévoré, Tricia tire et parvient à toucher la créature à plusieurs reprises. Selon Simon, la créature est une mutation génétique d'un ver marin qui vivait au fond de l'océan pendant le Cambrien. Après avoir perdu plus de la moitié de l'équipe, les survivants décident de s'unir pour trouver un moyen de retourner au bateau, de réparer le moteur et de partir. Comme le pont avant est inondé, John et Ranuvé décident de plonger à la recherche d'une issue, car la cambuse du navire n'est qu'à quelques mètres. Pendant ce temps, Toby et l'autre moitié de l'équipage aperçoivent une légion de monstres marins qui rampent vers eux et doivent bloquer la porte pour essayer de les tenir à distance. Entendant le bruit terrifiant émis par les créatures qui tentent de défoncer la porte métallique, Simon décide de prendre le risque et plonge dans l'eau avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Quelques secondes plus tard, la porte est enfoncée et le trio commence à tirer, mais Tricia finit par tomber à l'eau et Toby plonge à sa suite. Au cours de la fusillade, les monstres sont gravement blessés et décident de battre en retraite, ouvrant une brèche pour permettre aux humains de s'échapper. Le problème, c'est qu'à mi-chemin, Mason est capturé par l'une de ses tentacules. Et lorsqu'il se rend compte qu'il n'a aucune chance de survivre, il utilise une grenade pour tout faire exploser et finit par perdre la vie. Alors qu'il célèbre sa victoire sur le prédateur, Mulligan finit par être englouti vivant. Une fois de plus, pendant leur fuite, les survivants finissent par se diviser en deux équipes et Ranuvé lance deux explosifs pour contenir les monstres qui sont juste derrière lui. Cependant, lorsqu'il se rend compte que son plan n'a pas eu l'effet escompté, l'homme tire sur Toby à la jambe pour l'utiliser comme appât. Malgré sa blessure, le jeune homme parvient à éviter l'attaque et atteint la salle de jeu de l'Argonautica où il trouve un pistolet. À ce moment-là, il tombe sur Ranuvé et se rend compte que son sang est aspiré par l'un des vers. Toby décide de l'aider d'une manière ou d'une autre et lui tend le pistolet afin que Ranuvé puisse mettre fin à ses souffrances. Le problème, c'est qu'il a utilisé sa dernière balle pour essayer d'éliminer l'homme qui l'a aidé. Il est donc condamné à souffrir chaque seconde de l'attaque. Quand il parvient enfin à descendre du bateau, John et Tricia aperçoivent une île et décident d'essayer de l'atteindre avec le bateau. À ce moment-là, Toby apparaît et court vers la salle des machines pour voir s'il peut réparer le bateau. Après avoir apporté quelques modifications au moteur,
le jeune homme ordonne à John d'essayer de le démarrer, mais il révèle que le bateau ne pourra parcourir que quelques mètres avant que le moteur ne tombe définitivement en panne. Entendant les cris de la femme, John entre dans l'Argonautica pour vérifier qu'elle va bien. Mais Tricia finit par être acculée par Simon. L'homme sait que si cela se produit, il sera puni pour avoir éliminé tout l'équipage. Cependant, juste au moment où le propriétaire du navire s'apprête à appuyer sur la gâchette, John apparaît et commence à tirer. Quand il se rend compte qu'il n'a pas été touché par un seul coup, Simon s'enfuit et le commandant le laisse partir car il ne veut pas l'éliminer. Soudain, tout le navire se met à trembler et un grand trou se forme dans la coque. À travers cette ouverture, des dizaines de monstres marins envahissent le navire et John finit par être capturé. À ce moment-là, Simon aperçoit le bateau de John et saute dessus. Ce que le propriétaire de l'Argonautica ne comprend pas, c'est que le bateau est en pilote automatique, car John a l'intention de le précipiter contre le navire. Pendant leur fuite, Tricia et John doivent collaborer pour tirer sur les monstres tout en conduisant le bateau. Lorsque Simon se rend compte que le pilotage manuel a été désactivé, il se prépare à la collision et les flammes créées par l'explosion se propagent dans tout le navire. Dès que le couple arrive en mer, le navire tout entier est consumé par le feu et explose avec le ver géant, qui est enfin détruit. À l'aube, John et Tricia arrivent sur l'île la plus proche et la femme décide d'embrasser le capitaine pour le remercier, car c'est grâce à lui qu'elle a survécu. Alors que John essaie de réfléchir à un plan pour quitter cette île déserte, Tricia aperçoit Toby qui flotte sur une planche de surf et le capitaine est soulagé de découvrir que son ami est vivant. Une fois sur la terre ferme, le jeune homme révèle qu'il a failli être capturé par les tentacules, mais qu'il a réussi à sauter dans la mer et à nager jusqu'à l'île. Maintenant qu'ils sont à nouveau réunis, les trois amis célèbrent leur survie après la nuit précédente. Mais leur bonheur fait rapidement place au désespoir lorsqu'ils se rendent compte que l'île n'est pas aussi déserte qu'ils l'avaient imaginé.